Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Alors, un nouveau cours qui va littéralement vous simplifier la vie, surtout dans le calcul de vos algorithmes si vous utilisez des fonctions mathématiques. En JavaScript, comme dans d'autres langages, il y a l'objet math qui effectue tout un tas d'actions, de calculs. Donc, grâce à ces méthodes, calculer sinus, cosinus, la tangente, effectuer des arrondis, eh bien vous avez l'objet math qui est là pour vous simplifier la vie en JavaScript. Donc voici les propriétés de l'objet math. Ça renvoie à la constante d'Euler pour si vous connaissez, qui est proche de 2,718. ln2 c'est le logarithme naturel de 2, ln10 le logarithme naturel de 10, log de e c'est le logarithme de 2 et log 10e c'est le logarithme de 10. Pi, ça renvoie à la valeur de pi telle que vous la connaissez, 3,1459. Donc, par exemple, calcul du périmètre d'un cercle en JavaScript. Tout simplement, vous demandez le rayon du cercle à l'utilisateur via une boîte de dialogue. N rayon, vous récupérez ce rayon. Et rappelez-vous, périmètre de pierre. Et la surface, c'est pierre carrée. Donc, périmètre de pierre, 2 fois le rayon, fois math.pi pour accéder à 3,14. Et donc ensuite, dans une boîte de dialogue, vous affichez le périmètre du cercle. Donc ça, c'est un exemple pour que vous puissiez apprendre à utiliser les propriétés de la classe math. Mais ce n'est pas tout. La classe math a également des méthodes. Donc ABS pour calculer la valeur absolue d'un nombre, donc la valeur positive. Acosinus, c'est le cosinus. Asinus, c'est l'angle, donc le sinus. Atangente, la tangente. Celle, c'est un nombre arrondi à l'entier supérieur. Floor, ça arrondit à l'entier inférieur. Log, c'est pour calculer le logarithme népérien d'un nombre. Max, ça renvoie le nombre le plus grand d'une série de nombres. Vous avez plusieurs nombres, ça va vous renvoyer la valeur la plus grande. Min, ça va vous renvoyer la valeur la plus petite. Vous avez pos, c'est pour calculer le résultat d'un nombre à la puissance, donc 10 puissance 2, 2 puissance 8. Ça va vous permettre d'avoir le résultat du calcul. Random, très pratique, random pour envoyer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Et round pour arrondir un nombre à l'entier le plus proche. SQRT, ça calcule la racine carrée d'un nombre. Sinus, c'est le sinus d'un nombre. Et tangente, c'est la tangente d'un nombre. Et vous avez cosinus pour le cosinus d'un nombre. Ce qui est différent de acos, asinus et atangente, c'est différent de sinus, tangente et cosinus. Donc, faites bien attention. Donc un petit exemple, ça permet de déterminer un nombre aléatoire entre 1 et la valeur que vous souhaitez. Donc la fonction aléatoire, vous faites un n, donc un math.random, ça va vous renvoyer un nombre entre 0 et 1. Vous rajoutez plus 1, parce que si c'est 0,1, votre fonction ne va pas respecter ses paramètres. Les paramètres, c'est que le nombre doit être aléatoire entre 1 et une valeur. Donc math.random plus 1, vous le multipliez par la valeur que l'utilisateur vous a passée en entrée, et vous faites un math.for, un arrondi à l'inférieur, et vous renvoyez ce résultat-là à l'utilisateur. Donc c'est vraiment une fonction toute simple de génération de nombres aléatoires entre deux valeurs définies. Donc math, c'est vraiment un objet qui vous sera extrêmement utile dans votre développement JavaScript. Sachez que math existe également en PHP, en ActionScript et dans d'autres langages. Donc, si vous connaissez le PHP, l'ActionScript, vous ne serez pas dépaysé. C'est kiff-kiff, les mêmes méthodes, les mêmes propriétés. Donc, profitez de ce que vous offre l'objet math pour simplifier vos calculs mathématiques. Retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement.